Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Belmine et je suis sûre que vous ne savez pas à quel point les mines d'aujourd'hui sont de plus en plus éco-responsables grâce aux minéraux critiques et stratégiques. Oui, c'est vrai, vous savez pas c'est quoi. Laissez-moi vous expliquer. Les minéraux critiques et stratégiques sont des minéraux essentiels pour la technologie de pointe, les énergies renouvelables ou encore les véhicules électriques. Pour faire bref, un minerai est considéré critique s'il est essentiel à la sécurité économique ou nationale du Canada, tandis qu'un minerai stratégique est un minerai dont la possession et l'exploitation constituent un enjeu économique et politique majeur. Pour continuer, je passe la parole à Flune qui nous attend à la mine de graphite de Nouveau Monde Graphite, située à Saint-Michel-des-Saints. Merci beaucoup, Belmine. Je sais que vous vous demandez probablement, mais c'est quoi le lien entre les minéraux critiques stratégiques et l'avenir de nos mines? Eh bien, c'est très simple. Puisque plusieurs objets de notre quotidien, comme des lampes de poche, des cellulaires ou encore des ordinateurs, contiennent énormément de minéraux critiques et stratégiques. Dans le cadre de nos mines, c'est les équipements de flotation, de concassage et de broyage qui utilisent des moteurs électriques, des capteurs et des systèmes de contrôle qui, eux aussi, contiennent des minéraux critiques et stratégiques. Dans cette technologie, on retrouve notamment du graphite, qui est indispensable pour les systèmes de stockage d'énergie. Mais aussi, on retrouve du cobalt ou du lithium, ce qui promet une avancée technologique dans le futur très prometteuse. OK, mais c'est quoi les innovations technologiques les plus prometteuses qui pourraient transformer l'industrie minière en matière d'utilisation des minéraux critiques? Belmine, peut-être que Jean-Nicolas a la réponse à la question. Très bonne question. Selon moi, c'est l'intelligence artificielle dans le contrôle de procédés. L'intelligence artificielle, elle va permettre quoi? Elle va permettre en fait de pouvoir interpréter les données puis surtout les interactions entre les données. Parce que dans le concentrateur, là, vous voyez beaucoup de cellules de flotation, il y a beaucoup de broyage. Puis il y a chaque cellule de flotation a environ 9 paramètres d'opération, entre 7 et 9 paramètres d'opération. Puis les étapes de broyage ont des effets sur les paramètres de flotation. Donc plus tu broies fin, plus tu vas consommer de réactifs, donc plus ton dosage va devoir être élevé. Puis toutes ces cellules-là, ils ont toutes des interactions entre eux. Donc le but de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir permettre le DCS ou l'ordinateur, si on veut, de contrôle, de commande, de varier elle-même ses paramètres d'opération, puis d'étudier l'effet de ces facteurs-là sur les résultats finaux. En résumé, les minéraux critiques et stratégiques sont les piliers des technologies utilisées dans les mines modernes. Ils permettent d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la durabilité des opérations minières, tout en contribuant à la transition vers une économie plus verte.